Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Hola amigo. Bon, siéntete en tu casa, tío. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la différence entre le verbe pedir et le verbe preguntar en espagnol. Pedir, preguntar, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver esto en este nuevo video. Donc, en français, on a un seul verbe qui est demander et en espagnol, on va avoir deux verbes qui sont pedir et preguntar. Pour commencer, je vais déjà te partager pedir, qu'est-ce que ça signifie et quel est son sens exact en espagnol. Et on passera ensuite à preguntar pour que tu puisses bien différencier les deux. Le verbe pedir en espagnol, ça va servir à demander quelque chose de précis. Ça va servir donc à obtenir quelque chose. Par exemple, ça pourrait être un objet, un conseil ou de l'aide. Pedir ayuda, demander de l'aide. Voici un petit exemple. María le ha pedido ayuda a su amiga. María le ha pedido ayuda a su amiga. Maria a demandé de l'aide à son ami. Pedir ayuda. Ou par exemple, on pourrait utiliser dans l'expression demander une faveur. Pedir un favor. Donc comme je l'ai dit, pedir en espagnol, ça va servir à demander, mais vraiment des choses concrètes. Donc un conseil, un objet, une faveur. Ça va donner par exemple, si on parle d'un objet, voy a pedir un bolígrafo para rellenar el formulario. Voy a pedir un bolígrafo para rellenar el formulario. Je vais demander un stylo pour remplir le formulaire. Pedir un bolígrafo. Demander un stylo. Otro ejemplo, he pedido 2 cafés al camarero. He pedido 2 cafés al camarero. J'ai demandé 2 cafés au serveur. En Amérique latine, ça serait he pedido 2 cafés al mesero. Serveur se dit en espagnol d'Espagne camarero. Et en Amérique latine, on dira plutôt mesero. Voilà, c'était pour le petit bonus vocabulaire. Donc, he pedido 2 cafés al camarero. J'ai demandé 2 cafés au serveur. Pedir un café. Demander un café. Hey camarero, dame otra ronda. Dame un mojito con bastante ron para esta cruel desilusión. Hey camarero, cúrame de este dolor. Hey camarera, vamos a dar ronda. Ponme un mojito con bastante ron para esta cruel desilusión. Hey camarera, cúrame de este dolor. Pour finir, ce pedir, on va le retrouver dans une autre expression qui est pedir que, pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Donc ça va être pedir que. Et attention, dans ces cas-là, il va y avoir du subjonctif juste après cette expression. Je vais donner un exemple tout de suite. Le he pedido que venga a verme. Le he pedido que venga a verme. Je lui ai demandé de venir me voir. Un autre exemple. Le pedí que me dejara en paz. Le pedí que me dejara en paz. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Donc attention, ici on a du subjonctif imparfait, carrément pas le temps le plus simple. Le pedí que me dejara en paz. Pour faire plus simple, je vais te donner un exemple au présent. Te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes. Je te demande de m'aider. Je te demande que tu m'aides. Bueno, ahora pasemos al significado del verbo preguntar. On passe à présent donc au sens du verbe preguntar en espagnol. Preguntar, ça vient de pregunta, qui est une question. Una pregunta, une question. Preguntar, justement, ça va être poser une question. Pregúntame y te responderé. Aún no sé la respuesta, pero la averiguaré. Pregúntame, hazlo sin temor. Hay que averiguarlo, pero juntos es mejor. D'ailleurs, on pourrait dire aussi hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. Je peux te poser une question. Et on pourrait dire aussi donc, te puedo preguntar algo? Te puedo preguntar algo? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que je peux te poser une question? Voici un exemple, du coup, pour voir le verbe en contexte. Voy a preguntar a qué hora cierran las tiendas. Voy a preguntar a qué hora cierran las tiendas. Je vais demander à quelle heure ferment les boutiques, à quelle heure ferment les magasins. Ici, tu comprends que l'idée, c'est que vraiment, je vais poser une question à quelqu'un. Je vais demander à quelle heure ferment les magasins. Otro ejemplo, pregúntale a María si quiere ir con nosotros al cine. Pregúntale a María si quiere ir con nosotros al cine. Demande à Maria si elle veut venir avec nous au cinéma. Donc là, pareil, on invite la personne à demander à Maria, est-ce que tu veux venir avec nous au cinéma? Pregúntale a María si quiere ir con nosotros al cine. Y un pequeño último ejemplo, un petit dernier exemple pour la route. El señor me pregunta dónde está la estación de tren. El señor me pregunta dónde está la estación de tren. Le monsieur me demande
où est la gare. Para resumir, pedir se usa para pedir algo en particular, para pedir un favor, para pedir un objeto, para pedir un servicio, y preguntar sirve más bien para hacer una pregunta, para preguntar algo. Donc pour résumer, pedir en espagnol va s'utiliser pour demander quelque chose de concret, ça peut être un conseil, une faveur, un service, voilà, demander quelque chose, alors que preguntar, ça va être vraiment pour poser une question. Pour terminer, on va faire un petit exercice pratique. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Je vais donner une phrase en français, à toi de la traduire en espagnol dans les commentaires et tu trouveras la correction dans la description. Écoute bien et n'hésite pas à mettre en pause pour pouvoir écrire la phrase en espagnol et tu vas voir qu'elle va contenir les deux verbes, à toi donc de bien les mettre. Je vais demander au serveur si on peut commander du pain. Je vais demander au serveur si on peut commander du pain. Donc voilà, je te laisse mettre en pause, réécrire cette phrase en espagnol. Il y a pas mal de choses qu'on a vues aujourd'hui. Il y a le mot serveur, il y a les deux verbes, à toi de voir comment tu vas les mettre. Quand on dit on en français, sache que l'équivalent dans ces cas-là, c'est nosotros pour la phrase. À présent, tu as tous les outils. Y bueno amigo, es todo por hoy. C'est tout pour aujourd'hui. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, darle like. Si tu as aimé la vidéo, tu peux bien sûr mettre un petit j'aime. Si tu as appris des choses, si tu as pu enfin différencier ces deux verbes en espagnol, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, ça ne mange pas de pain et ça va te permettre de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publie sur la chaîne. Puedes también suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Pour finir, si jamais tu veux aller plus loin dans ton apprentissage de l'espagnol, tu peux suivre une petite formation sur 5 jours qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison où je te partage mes meilleurs conseils, les meilleurs outils que tu peux utiliser pour apprendre en autodidacte depuis chez toi. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Il suffit d'entrer ton prénom, ton email, c'est complètement gratuit. Nos vemos en un próximo video entonces. Hasta luego y por ahí.